Et salut les gars, alors là je vais vous montrer un build complètement broken de Chroma Prime sur ce qu'on a vu précédemment avec Sarin. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Du coup on va jouer Arcane Persistance et on va jouer avec les trois modes Umbra. Maintenant, comment faire pour récupérer notre vie? Donc on a vu les solutions, hein, il y a Gloom ou il y a Molt Reconstruct, mais vous voyez, je n'ai aucun des deux. Et en fait, Chroma, il a un mode rien que pour lui, qui s'appelle Guardian Armor, qui fait qu'il prend 75% de moins de dégâts lorsque Vex Armor est actif, et qu'en plus de ça, il récupère 5% de ses HP sur 3 secondes à chaque kill. Euh, donc c'est très fort, et en plus ça marche sur tous les alliés. C'est-à-dire que tous les alliés ont 75% de réduction de dégâts, et en plus de ça, il se restaure des HP. Et si un allié tue, il me restaure à moi aussi des HP. Donc c'est un mode complètement broken qu'il faut mettre sur Chroma. Si je ne mets pas, c'est dommage. Du coup, ben, en Hunter Adrenaline pour récupérer notre mana. Fiend Rage, puisque on joue pas Gloom. Donc en fait, on met deux passifs en sort de Warframe. Et c'est Vex Armor et Elemental Ward. Et après, tu mets de la duration, comme ça te dure une minute, ça te dure une minute, et du coup, tu consommes pas trop en fait de mana. D'accord? C'est juste histoire de pouvoir être tranquille au niveau du cast et de pouvoir faire Spellbind. Alors Spellbind, du coup, ben, il dure 40 secondes, et là c'est vraiment moins chiant qu'avec Sarin où ça durait que 20 secondes. Là, 40 secondes, bon bah 40 secondes d'immunité au statut. On est, on est tranquille, franchement, voilà. Et l'avantage effectivement de Chroma Prime, bah, c'est d'utiliser Narrow Minded. On n'a pas besoin de range, tout ce qu'on veut, nous, c'est se booster. Voilà. Et on peut tout à fait, avec ce build-là, faire le Profit Taker, mettre l'effigie, ça marche, hein. Voilà. Ensuite, en termes d'arcane, l'autre, bah, moi j'ai mis une arcane pour mon shotgun. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'arcane du shotgun, par exemple, si vous voulez jouer une arme, le tauride par exemple, en corrosif froid, avec un primer viral, vous pouvez tout à fait mettre Frost, Arcane, il me semble qu'il y a un Arcane Ice Storm, voilà. Comme ça, vous gagnez 40% d'ability strength et 40% de duration. Et c'est pas mal aussi. Voilà. Après, vous pouvez mettre un Molt Augmented, connu aussi. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Vous pouvez mettre, si vous dites, allez, vas-y, je vais être plus tanky, de l'armure. Bon, on joue Arcane Persistance, donc je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Bellicose. Peut-être donner énormément de strength d'un coup, faut voir. Donc là, on a gagné. euh, on a gagné 52%. Comme ça évite de faire les 250. Ça peut être bien aussi, vous voyez. Après, c'est un petit peu overkill dans le sens où on a tellement de strength que ça va pas changer grand chose à ce qu'on fait comme dégâts. Vous voyez, on a un damage increase de 901%. Et si je l'enlève, si je remets mon truc pour Shotgun, on a damage increase 759%. Donc en fait, on a une espèce de diminishing return qui fait qu'on n'a pas trop besoin d'augmenter les damages. À savoir que le damage increase là, de 759%, ça compte comme serration et primary merciless, donc il n'y a pas besoin de les mettre sur nos armes. D'accord? Faut mettre autre chose pour augmenter ses dégâts. Et puis là, on va jouer avec le froid pour avoir armor plus 400% et renvoyer les dégâts sur les adversaires. Vous pouvez tout à fait également jouer feu pour augmenter vos HP. Vous serez vers 2700 et 2100.
Ça vous laisse un HP get supplémentaire, mais bon, pas trop besoin. Voilà, la rigueur, il y a peut-être le toxine pour le reload speed, pour du shotgun, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a plein de petites choses Electricity. Bon, c'est dommage, ça sert à rien, et Shield Capacity, voilà. Mais on va jouer sur le cold, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être vraiment très tanky. En plus de l'avec sa mort et donc Spellbind. Voilà, donc mon passif de Chroma, hein, c'est juste un bullet jump supplémentaire. Et après, en ce qui concerne le mode ici, donc là j'ai mis Growing Power, mais là je pense que Corrosive Projection ça marche, dans le sens où enfin, ça peut être correct quoi, si jamais. Ici, j'ai mis Speed Drift parce que Chroma est un petit peu lent et, euh, et un petit casting speed supplémentaire, c'est pas trop mal pour caster nos sorts qui sont. En vrai, on peut les caster, mais ça rajoute un petit plus. Voilà. Après, si vous voulez un peu plus de puissance, vous pouvez mettre tout à fait Power Drift. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu redondant, donc un petit bonus différent, c'est pas trop mal. Voilà. Bon, au niveau des taux forged, j'ai mis que des HP. Pourquoi j'ai mis que des HP? Parce que Guardian Armor, c'est un pourcentage, d'accord, qui vous est régène de vos HP à vous, et pas de ce que vous drainez euh, sur les ennemis. Donc, en gros, là, vous régénérez 13% de vos HP en 3 secondes, d'accord? Donc, si vous régénérez 13% de vos HP en 3 secondes, ben, si vous avez très peu de HP, Guardian Armor va moins fonctionner avec Arcane Persistance que si vous en avez beaucoup. Donc, mettez full HP. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, si vous mettez de la strength, mais, ça va servir à pas grand chose avec le diminishing return. Voilà. Alors, au niveau de l'arme, ce qu'on va jouer, on va jouer l'effet Larx, un shotgun. Euh, et au lieu de jouer Primary Merciless, puisque ça sert à rien avec Vex Armor, on va jouer Primary Crux. Et évidemment, Prime Point Blank, ça sert à rien, donc on va rajouter la Fire Rate. Voilà. Et on va jouer Corrosive Froid, parce que les deux modes les plus puissants sont Prime Charge Shell et Prime Shielding Grasp. Et on va jouer avec donc une sentinelle qui va appliquer le viral. Voilà. Donc là, j'ai Arcane Accélération. Je l'avais changé entre temps. On peut me remettre tempo, mais on va avoir beaucoup trop de fire rate. En fait, j'ai fait un test récemment que j'ai pas montré parce que ça tire trop vite et pour rien. Donc on peut tout à fait mettre Ice Storm, Bellicose, mais en vrai, il y a quelque chose qui m'intrigue que j'ai pas mis dans la vidéo et ça va être de la régène d'HP avec Arcane Grace. Et je me dis que si je combine les deux, euh, lui c'est quand je me fais taper je régène et lui c'est quand je tue je régène. Et comme en fait c'est de la régène si vous voulez en... sur du temps, c'est-à-dire sur 3 secondes et là c'est sur 9 secondes, et eh bien c'est moins efficace euh, que Gloom qui va nous donner instantanément toute notre vie sur une mort. Et ça va être moins efficace que Molt Reconstruct, mais j'ai envie de l'essayer pour la science, pour voir si la combinaison des deux, on peut avoir un truc bien sans s'embêter à caster quoi que ce soit. Voilà, donc je vérifie bien. Donc
Marie Crux et on met les ripcasts pour amalgame ripcast rousty. Parti. Donc là, vous voyez, j'ai que 90% de furie parce que j'ai tué 2 mobs. Mais quand je vais me faire taper dans les HP, vous allez voir. On est monté à 612. Et là, ça y est, on est monté à 829. Vous voyez à quel point c'est fort de se faire taper dans les HP. Donc les Fairlarks sont très forts en mono-cible. Et donc ils peuvent annihiler les acolytes. Et là, comme vous le constatez, mes HP, avec les 2 modes de régène, on est sur quelque chose qui est pas trop mal, sachant que la sentinelle, elle aussi, a un mode de régène. Je peux tout à fait rester comme ça. Mais ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant, donc il faut tuer avec. Arcane Grace tout seul, c'est pas suffisant, même sur Sarine. Hein. C'est moi le Triconstruct qui vous permet vraiment de vous régénérer d'un coup beaucoup d'HP. Mais là, comme on combine 2 modes de régène, ça passe quoi. Pas hésiter à utiliser le mode d'incarnon du Felarx, même si ça tape moins fort que de base. Parce que ça consomme pas nos munitions. Et puis ça tape mieux en zone. Même si bon. Pas oublier de lancer non plus. C'est ça. Savoir que Vex Armor, à chaque fois que vous tuez, il reste casté à l'infini. D'accord. Je vais revérifier un truc. Oui, c'est ça, voilà. One point damage. Ok. On a besoin de Primary Crux sur l'effet d'Arx, hein, très peu de munitions. Sauf si, comme moi, des fois, vous jouez Ghost avec Energize munitions, et dans ce cas-là, vous pouvez jouer, vous jouez Primary Merciless ou Dead. Mais là, on joue pas Ghost, donc on joue avec directement des dégâts grâce avec ça. Vous pouvez tout à fait mettre un Prime Clean Orokin si ça vous chante, mais c'est s'embêter quoi. Donc Prime Amostock et Prime le mode de Prime pour recharger son arme est très important. Et le mode de magazine, voilà, donc c'est Prime Amostock. Parce que l'arme a très très peu de munitions et un très long reload time. Vous voyez, je l'ai atomisé. Hein. La puissance des Felarx. Il... Je me suis fait prendre mon arme, super.
Donc là, entre la régène d'HP que l'on gagne en tuant, plus la régène d'HP que l'on gagne en se faisant attaquer, euh, nous permet de ne pas s'embêter à caster. Et on a plus besoin de s'embêter. Voilà, regardez, hop. Juste je joue, je tue avec mon arme. Vous pouvez mettre l'arme que vous voulez, bien entendu. Après, je vais vous montrer avec les taurides. Donc là, je recaste au cas où euh, le spellbind. Voilà. Les Felarx, hein, on les représente plus, ils sont ultra violents. Je pense que c'est les shotguns les plus violents du jeu. En termes de dégâts purs, évidemment, il reste quand même les Sobek qui sont pas mal, mais c'est pas des. Sobek, on va dire, il est plus dédicacé pour Sarin. Dédié, pardon, pour Sarin. Voilà. Hop. On met le Torrid, on met un Corrosive Cold. Ok. Et puis, les Licor. J'ai bu une arme comme ça, mais on peut mettre n'importe quoi, hein. Okay. C'est parti. Pourquoi il me montre un côté? Non mais. Là j'ai Vex Armor, et dès qu'il me tape, vous voyez, j'ai 1104% de dégâts. Là on a quelque chose de largement plus efficace en termes d'AOE. Ça fait un peu penser à Sarin.
Si vous avez un Riven sur le Torrid, c'est bien, hein. Moi j'en ai pas, mais vous voyez, ça marche bien aussi. Avec un Riven, faut avoir encore plus de dégâts. Surtout que je comprends pas comment ça se fait que le Torrid il est 4 de disposition, mais bon. Alors si vous avez mode reconstruct, vous voyez, vous pouvez casser le 1 en boucle comme ça. Pour récupérer vos HP. Et là, comme on a une arme qui fait des bons dégâts de zone, on récupère sans cesse nos HP par rapport au Phénax. Par contre, l'arme elle va pas être très très forte sur l'acolyte. Je vais juste regarder un truc. Je comprends pas pourquoi j'ai mis 104% de... C'est doit être la zone à mon avis. Parce que je dois avoir normalement 759. Mais vous verrez pas de différence de dégâts. Bon, en vrai, ça va. Ça va, on s'en est sorti. En fait, le fait de pouvoir geler les acolytes, c'est pas mal. Alors là, j'ai vu les tracks, j'ai fait directement Spellbind. Bon, on galère moins avec une arme qui fait des dégâts de zone, hein, quand même. Je peux pas passer au travers, dommage. J'ai cru que je pouvais. Savoir que vous pouvez faire des sauts supplémentaires avec Chroma. Et voilà, des bisous.